Je fais ces tirages de cartes juste pour voir s'il est possible d'avoir des informations en rapport avec des personnes qui ont disparu. Je ne peux pas affirmer que tout ce qui est dit dans ces tirages est complètement vrai, merci d'en prendre et d'en laisser. N'hésitez pas à interagir avec moi, à poser des questions ou à me dire si vous souhaitez que je travaille sur une affaire en particulier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a eu du rebondissement cette semaine par rapport à l'affaire du petit Grégory, dans l'affaire Villemain, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, j'ai jamais fait de tirage par rapport à l'histoire de Grégory. Maintenant, ça remonte à hyper longtemps. Et je vous avoue que je connais pas vraiment toute l'histoire. Je sais que il y a eu que le petit il a été retrouvé donc dans l'eau. Je sais pas où exactement. Ensuite, enfin c'était une rivière ou un truc comme ça. Ensuite, il y avait donc ses parents qui ont été soupçonnés. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y avait des histoires de jalousie. Il recevait des lettres anonymes. Enfin voilà, avec des espèces de pseudo-menaces. Enfin, des trucs comme ça. Qu'une fois que le petit a été retrouvé décédé, les lettres ont continué. Il y a eu des gens qui ont menti, qui ont dit des choses et puis après se sont rétractés. Bref, c'est le bazar total dans cette histoire. Il y a eu, justement, je crois que c'était sa tante, là, qui justement, il réouvre une enquête par rapport à sa tante parce qu'il y a eu un vice de procédure ou je sais pas quoi. Donc du coup, elle avait été soupçonnée par rapport à des lettres anonymes qu'elle aurait écrites. Alors, ils enquêtent quoi, ils cherchent à savoir et donc il y a eu un vice de procédure, donc du coup elle n'a pas été correctement interrogée et tout ça, mais je crois que de toute façon quand elle était interrogée elle disait qu'elle elle gardait le droit de silence, je sais pas quoi, donc en fait même quand elle était interrogée elle répondait même pas aux questions. Enfin bref, mais de toute façon, ils ont dû annuler toute procédure contre elle parce qu'il y avait eu un vice de procédure, enfin quelque chose qui avait mal été fait. Voilà. Donc, allez, on y va par rapport à Grégory. Est-ce qu'on peut nous dire des choses? Alors, ce qu'il y a, le petit souci un peu entre guillemets, c'est qu'il y a énormément de personnages. Il y a eu énormément de rebondissements dans cette affaire, mais est-ce qu'on peut nous dire ce qu'il s'est véritablement passé? Ok, alors, qui est le coupable? Bon, déjà, ça commence bien, on aimerait savoir. Où est le corps? Mais ça, on le sait. Donc, peut-être ça va nous donner une autre indication. Qui est le coupable encore? On aimerait savoir, il y a peut-être plusieurs personnes. Ici, on a les indices. Où est le corps? C'est bizarre, il y a deux lieux, il y a deux coupables. Bon, on va déjà commencer avec ça, on va voir. Donc, qui est le coupable? Ici, on parle d'un pervers sexuel. Après, on a où est le corps? Ici, cave. Alors, ici, il peut y avoir aussi... attendez, on va tirer toutes les cartes. Ici, qui est le coupable? Mandaté par une femme. Ici, les indices, nous avons vêtements de protection. Et ici, où est le corps? Nous avons ici sous terre. Alors, c'est pas... puisque en fait, son corps, il a déjà été retrouvé, etc. Donc ici, c'est plus des indications par rapport à où il faudrait chercher éventuellement. Alors ici, on voit qu'il y a deux personnes. Il y en a une qui a demandé à une autre de faire quelque chose. Maintenant, il y a des éléments cachés quelque part, donc plutôt sous terre ou dans une cave, dans un endroit un peu caché.
d'accord, mais qui est sous le rez-de-chaussée, quoi. Donc là, il y a quand même, il pourrait y avoir, enfin, est-ce qu'il y a encore des indices? Je pense pas que les gens gardent ça, mais bon, pourquoi pas? Après tout, de toute façon, il y a des cinglés un peu partout, hein, donc enfin, moi, je veux dire, on comprend pas toujours ce qu'ils font, pourquoi ils font, etc. Et donc, voilà, et tant mieux pour nous, parce que ça veut dire que on n'est pas des détraqués. Mais en tout cas, ici, on voit que là, il y a quelqu'un qui, voilà, 2 personnes qui ont agi. Alors 2 ou peut-être même encore plusieurs autres, hein, voilà, mais en tout cas, on parle de 2 personnes là. Voilà. Et il y a des trucs un petit peu... Alors, est-ce que c'est possible qu'ils aient emmené le petit Grégory d'abord dans une cave et puis qu'après, il lui ait fait quelque chose? Voilà, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il pourrait avoir enterré des indices, des... Voilà, peut-être là, les vêtements, des vêtements qu'ils avaient portés, voilà, peut-être des gants qu'ils avaient utilisés, enfin voilà, j'en sais rien, mais il y a des trucs qui sont quand même cachés pour moi. Alors on continue, et maintenant, enfin, si c'est sous terre, l'histoire elle a au moins 40 ans, si c'est pas plus, donc je sais pas ce qui pourrait rester de ce qui a été enterré, quoi. Alors on continue. On va prendre ici, nous avons le mobile. Oh bah là, je fais pas exprès, mais il y en a un autre. Il faut pas que je m'habitue aux couleurs parce que les couleurs, elles représentent des familles de cartes. Et il faudrait pas que je m'attache aux couleurs. Finalité de l'histoire. Et ici, l'épreuve. Alors, ici, on a cambriolage. Alors, je pense pas, ça peut parler éventuellement qu'il y a eu des fouilles faites par les enquêteurs et tout ça. Ici, on a la punition, l'enfant. Ici, on a enquête en cours. Donc, on voit qu'il y a toujours des enquêtes en cours. Et là, on parle de téléphone et d'ordinateur. Donc, là, c'est plus qu'en fait, ils sont toujours encore et encore en train d'étudier certaines choses. Peut-être même, je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça, je pense pas. Mais bon, est-ce qu'ils regardent finalement, ils ont la possibilité de regarder même les adresses mail de certaines personnes, les appels ou les appels reçus voilà, de gens sur certaines lignes et tout ça. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'ils soient encore sous écoute? Voilà, moi, j'en sais rien si c'est possible ou pas de faire ça. J'ai pas d'amis policiers, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos et que vous regardez, si vous êtes policier ou policière. N'hésitez pas à me contacter pour me dire si, par exemple, c'est possible dans une affaire comme ça, qu'il y ait encore des gens sous écoute et tout ça. Bon, en tout cas, on voit que ça bosse quand même, hein, malgré tout, voilà. Donc là, on a une punition, un enfant. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute ce jour-là, que l'enfant a pu en profiter pour sortir, ou voilà, et que bah, cette personne, elle a pu voir l'enfant, a appelé une tierce personne pour, eh bien, aller chercher l'enfant. Il me semble hein, qu'il jouait dans le jardin ou je sais pas quoi, voilà. Ok, alors on va continuer et on va voir un petit peu. Où est le corps encore? Bah, il y a beaucoup de lieux. Regardez, où est le corps encore? Alors, rappelez-vous, son corps, on sait où il est. Hein. C'est juste, par exemple, la psyché du coupable. Ici, nous avons la nature de la disparition. Et ici, où est le corps? Bon, après, je vais m'arrêter là avec ce jeu. Donc, je vais le ranger un petit peu. Désolée, en fait, un petit avance rapide. Voilà, parce que moi, ça me permet de ranger. Alors, où est le corps? Ici, on a fossé ravin. Ensuite, où est le corps? On a la forêt. Ici, la psyché du coupable, associable, violent, colérique. Où est le corps? Élimination du corps. Alors,
Ah, elle était là, celle-là. Et ici, on a nature de la disparition, départ volontaire. Bon, c'est pas du tout ça. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des indices sous terre, etc., les indices, ils ont été cachés un peu partout. Il y a pu y avoir, voilà, ici, ils ont pu brûler certaines choses. Ils ont pu jeter des trucs dans des endroits complètement reculés et tout ça. Ici, on a la forêt, donc des trucs enterrés dans la forêt. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des indices quelque part, mais en fait, tout a été éliminé, quoi. Et pas aux mêmes endroits, pas de la même manière. Voilà. Et là, on a quelqu'un, en tout cas le coupable, qui est plutôt asocial, violent et colérique. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Ok, je vais continuer avec ce jeu. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est si un jour les coupables vont être retrouvés. Est-ce que la police saura un jour dire qui a fait ça? Alors là, on a fausse piste. Donc, ici, nous avons domicile, lieu connu, volontairement isolé. Ici, nous avons la convocation officielle. Et là, prochainement. Donc là, en fait, on voit que la police, il y a eu énormément d'erreurs, de temps perdu, de faux témoignages. Enfin voilà, on est en plein dedans. Tout au long de l'histoire, ça n'a été que rebondissement en rebondissement. Après, ici, on a le domicile, le lieu connu. On parle de proximité, de lieu sûr, de lien direct avec la personne. Donc là, le lieu était connu, je pense, du petit Grégory. Vous voyez où il y a la cave là. Donc là, il y a une histoire de cave. Alors, soit quand ils ont pris l'enfant, eh bien, à un moment donné, il a séjourné dans une cave. Voilà. Alors après, volontairement isolé, cette personne-là, elle l'a volontairement isolé. Et je pense donc dans un lieu connu. Ici, on a convocation officielle, donc on parle de mise en lumière d'interrogatoire, donc c'est ce qui va arriver. Alors, c'est marrant parce que là, on parle quand même d'une personne qui a commandité un crime, enfin, ou un enlèvement dans un premier temps. Et là, on est à la convocation officielle. Alors, est-ce que c'est vraiment le relié à elle? Bah, après, on ne peut pas accuser les gens comme ça, hein, voilà. Je veux dire, il faut qu'elle se fasse interroger, il faut que, voilà, la justice fasse son travail, les policiers fassent leur travail, tout ça. Mais en tout cas, on a la carte prochainement, on parle de changement. Peut-être aussi, on attend de cette convocation qu'il y ait des révélations, qu'il y ait du rebondissement. Bon, ici, on a fin de l'enquête, affaire classée. Donc, bon, je pense que c'est peut-être trop vieux. Hein. Ici, on a groupe ou cercle fermé. Enfant, adolescent. La lumière. Bon, ça me parle pas spécialement, cette ligne-là. Ici, présent figé. Donc, stagnation, silence, inertie. Voilà, on essaye toujours de faire la lumière sur cet enfant. Voilà, on cherche dans le groupe, dans le cercle fermé où il évoluait, cet enfant, où il vivait, les gens qui l'entouraient, etc. Voilà, ils essayent vraiment de faire la lumière, mais je vous dirais que l'affaire, elle prend pas forme, quoi. Ici, on a le téléphone portable, la zone urbaine, l'ombre, il y a des vérités cachées. Ici, immobilisé et le silence. Donc, on en revient toujours au même, en fait. Immobilisation, silence, blocage, voilà, empêchement, le silence. Bah, je pense que de cette convocation, il en sortira pas vraiment grand-chose. Voilà, alors après, est-ce que
son téléphone portable, peut-être, est-ce qu'il va être vérifié par rapport aux appels, aux SMS et tout ça, mais voilà. Est-ce que autant d'années plus tard, ça vaut encore la peine? Après, peut-être que oui, hein. Après, moi, je réfléchis pas comme quelqu'un qui a commis un crime ou quoi que ce soit, puisque moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, j'ai pas les réflexes ou les habitudes des gens qui ont fait un truc comme ça, quoi. Donc, voilà. Après, c'est possible hein, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait du mal à une autre personne et que 40 ans plus tard, eh bien, cette personne, elle en parle encore. Hein. C'est possible. Hein. Après, je veux dire, tout est possible dans la vie. Mais bon, là, en tout cas, c'est plutôt le silence. Alors, on va continuer. On va quand même essayer hein, d'en savoir un peu plus encore. Alors, je prends mon prochain jeu. Alors, nous avons bon, la richesse, corne d'abondance. C'est peut-être un espèce d'avertissement ici, hein, quand même. Je pense que la femme, elle doit quand même être pas trop fière là de se faire convoquer ou quelque chose comme ça. Parce que pour elle, c'est comme quand on sonne le clairon, quoi. C'est attention, c'est un avertissement, vous voyez. Ici, on a peur un peu de ce qu'il pourrait arriver. On a peur de faire une erreur en parlant ou en disant quelque chose, ou voilà. Alors, il y a de l'énergie, ça bouillonne un peu dans tous les sens, je pense, à l'intérieur donc de cette femme. Et là, j'ai eu peur, enfin, j'ai eu peur, entre guillemets. J'ai cru que c'était silence, mais non, c'est science. Alors, ça peut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui calcule beaucoup cette femme, voilà. Donc, après, ils vont peut-être aussi ressortir des éléments de l'enquête qui a demandé donc l'utilisation de sciences comme, je sais pas, des analyses, des expertises, des photos, des trucs comme ça. Donc, ils vont peut-être ressortir un petit peu tout ça, lui montrer pour l'interroger et tout. Ok, on continue. Alors celui-là, c'est un gros jeu aussi. Oh zut, je voulais pas faire ça, mais c'est fait. Je prépare celui-là aussi pour tout à l'heure. En fait, c'est que des gros jeux. Attendez, hop. Voilà, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Les cartes glissent et mon rangement, je pense, il n'est pas tip top pour mes cartes là. Allez, on continue donc avec ce jeu cette fois. Alors, nous avons l'accident, la ruine, ici on parle d'un homme intelligent. Alors, ici, alors vous voyez, là, tout à l'heure, il y avait prochainement avec peut-être des révélations. Alors ici, il y a... Alors ça, en fait, pour moi, je pense que ça fait partie... Alors ça, c'est une personne qui... Je pense que c'est un parent du petit Grégory. Alors peut-être plus particulièrement son père. Je vous avoue que je ne sais même pas, le pauvre, s'il est encore vivant ou pas. Le père du petit Grégory. Mais là, c'est quelqu'un qui a été ruiné. C'est quelqu'un aussi qui est intelligent, mais en fait qui a subi la trahison, je pense, de ses proches. Et encore aujourd'hui, il se sent trahi par ça. Bah après, c'est normal si lui, parce que lui-même, il doit bien avoir des soupçons sur des choses qui se sont passées. Donc, sur des choses qui ont été dites et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement trahi, mais qui a gardé une certaine intelligence et qui a les lumières dans toutes les cases, je dirais, contrairement à certains.
Alors, je vais prendre ce jeu comme d'habitude, hein. Alors, ici, on a le feu, vous voyez. Donc, peut-être ça. Ici, on parle d'un couple. Égoïsme. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais... Et ici, on a une femme. Alors... On va aller voir, ça c'est... Mais en fait, je comprends pas pourquoi on a cette carte-là, mais bon, je vais quand même regarder. Aidant. Ça c'est bien égoïsme, même si c'est écrit égotisme. Pardon. Ah, ça marche pas. Ah, désolée. Égoïsme, ouais, c'est bien ça. Donc, je voulais être vraiment sûre, hein, mais bon, voilà. Alors, donc, du coup, ici, on nous parle donc de feu. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui a brûlé hein, par rapport à cette histoire. Ici, on a un couple qui ressort. Donc, il y a une affaire avec un couple. Ici, bah, on parle d'égoïsme, donc peut-être des gens qui sont un peu trop égoïstes. Ici, on a aidant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couple qui a des difficultés et que l'autre doit aider? Et là, on parle d'une femme. Donc là, alors, c'est par rapport aux cartes que je dis ça, mais en tout cas, il pourrait y avoir une femme qui aide ou qui est dans un couple et qui est plutôt aidante. Mais on parle d'égoïsme, on parle de feu et je pense que cette personne, elle pourrait être impliquée dans l'histoire où il y a eu des choses qui ont été détruites donc par le feu, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si je peux encore tirer une autre carte ou deux, mais je crois que j'ai plus de jeu en rapport avec... ah si, attendez. Si. Encore un autre gros jeu. Alors, on va prendre encore quelques indices éventuellement, si on peut avoir des indices donc, par rapport à l'affaire du petit Grégory. Est-ce qu'il va y avoir du rebondissement ou est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce que l'affaire va être classée comme on l'a vu tout à l'heure? Est-ce qu'on peut avoir d'autres indices qui pourraient nous éclairer? Ici, on a le ponton, la naissance. Ici, on a l'arbre, protection, guide. Ici, c'est la paix et la sérénité. Alors, en fait, ici, le petit Grégory, il est quand même en sérénité, même par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Enfin, voilà. Il y a une forme de sérénité et de paix chez lui. Et en plus, il est plutôt... voilà, enfin, je sais pas, il y a une forme de protection. Maintenant, pour moi, le petit Grégory, en fait, il est en paix, son âme, elle est en paix. Et pour moi, il est déjà dans une autre vie. Vous voyez, pour moi, il n'est pas en train de errer là parmi nous, à chercher des explications et tout ça. Non, pour moi, il est en paix et il est déjà, je pense, dans une autre vie. Ici, on a, bon, l'hiver, la caisse, bon, le déménagement. Après, on a une caisse, éventuellement. Est-ce qu'il y a eu une caisse d'enterré ou je sais pas, des trucs, voilà. Bon, après, il y a peut-être des choses aussi qui ont été déménagées. Enfin, on l'a vu, en fait, il y avait plusieurs endroits possibles où ils ont pu laisser des indices, des traces, faire disparaître des preuves, des choses comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah après, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez, vous. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions pour approfondir, je peux tenter d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et surtout, si vous aimeriez que je travaille sur une affaire en particulier, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.